On est pratiquement une semaine à l'avance. C'est la Fédération des médecins spécialistes qui va publier la semaine prochaine des recommandations sur les commotions cérébrales et le sport. Et Jean-Philippe, on va loin. On suggère l'abolition de mise en échec au hockey, d'interdire la boxe chez les moins de 18 ans. Oui, l'interdiction de mise en échec dans les rangs mineurs, même chez les catégories midget 2A, 2B, 2C. On suggère aussi d'interdire la boxe chez les moins de 18 ans ou de limiter la pratique du football chez les enfants. C'est vraiment un rapport qui fait réagir. Interdire les mises en échec au hockey mineur dans toutes les catégories, à l'exception du midget élite. Voilà une des recommandations choc que fait l'Association des neurologues du Québec dans une nouvelle étude sur les commotions cérébrales. Les coups à la tête sont devenus un enjeu de santé publique et il y a urgence d'agir, estime le docteur Marc Girard. Alors, en connaissant les risques à long terme des commotions cérébrales, on ne peut plus rester silencieux devant ce problème-là. Le hockey, étant un sport très populaire, est fortement visé par les recommandations. Faire un sport comme le hockey, il y a des risques inhérents de blessures, on ne peut rien y changer. Mais on sait que les mises en échec, ça augmente les risques encore de façon plus significative. Alors, si on peut modifier le jeu pour empêcher ça, bien, on diminue le risque. Louis Simard est vice-président de la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Modifier le jeu, c'est d'aller trop loin, selon lui. Moi, je pense qu'on peut maintenant élaborer des solutions, soit par rapport à la prévention, chose qui se fait beaucoup, par rapport au protocole de retour au jeu, par rapport aussi à tout ce qui va être le traitement à long terme et l'accumulation au niveau des dossiers. Personnellement, j'ai un gros problème avec ça. Le chroniqueur Martin Leclerc respecte le travail des scientifiques, mais il estime, lui aussi, que l'on cible mal le problème. Au lieu d'abolir les mises en échec, si on commençait par les enseigner comme il faut, je suis sûr qu'on réduirait de façon incroyable le nombre de blessures à la tête qui surviennent. Présentement, un jeune Québécois qui pratique le hockey, lorsqu'il arrive à l'âge de jouer bantam, au niveau où on a des mises en échec, il a droit à 6 heures de formation. Et il n'y a pas que le hockey. Les spécialistes du cerveau déconseillent la pratique du football aux enfants et recommandent l'introduction du coup de tête au soccer à partir de 12 ans chez les garçons et de 14 ans chez les filles. On n'est vraiment pas contre la pratique des sports, mais on trouve un peu... On veut avertir les gens, les parents, les enfants des risques. On ne veut pas investir pour que les enfants fassent du sport, qu'ils se gardent en santé, puis en même temps investissent pour qu'ils nuisent à leur santé neurologique dans le futur. Quand j'ai que c'est un débat qui fait réagir, vous irez lire la réaction complète de notre chroniqueur Martin Leclerc sur le site web d'ici Radio-Canada.